Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, bienvenue à ce quatrième webinaire Natessis. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Hélène Maudoui. Bonjour Hélène. Bonjour Mathilde. Hélène est médecin généraliste depuis une vingtaine d'années et il y a 3 ans, elle a pris le virage de la micronutrition, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous sommes également en présence de Quentin. Bonjour. Alors Quentin, qui est le directeur général de Natessis, organisateur de ce webinaire, version 4, quatrième édition aujourd'hui mercredi. Donc aujourd'hui, nous parlons de micronutrition ou comment se soigner autrement avec la micronutrition. La micronutrition, c'est une alimentation sur mesure qui a pour but de cibler les besoins précis de l'organisme afin d'assurer son bon fonctionnement et d'améliorer la santé durablement. Alors, Hélène, médecin généraliste depuis une vingtaine d'années, que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous en live avec Natessis, car Hélène, tu es très, très, très occupée par les vaccinations, en ce moment aussi en prévention du Covid. Donc, tu exerces dans la région de Bordeaux. Oui. Et peux-tu nous expliquer pourquoi tu as pris ce virage de la micronutrition il y a 3 ans? Alors, je suis installée depuis 23 ans dans la région bordelaise et au fur et à mesure, le temps passé, j'avais le sentiment que la médecine allopathique était devenue un produit de consommation comme un autre. La médecine allopathique, je précise pour ceux qui ne sont pas experts du domaine médical, c'est donc la médecine classique en opposition à la médecine homéopathique. Voilà, pardon Hélène, poursuis. Donc avec une politique du médicament pansement et une forme d'exigence avec le tout de suite, tout et tout de suite. Et donc c'est dans cette ambiance que je me suis tournée vers la micronutrition. Et de façon extrêmement raisonnée, avec une démarche très précise, puisque tu as passé un diplôme auprès de l'Université de Bourgogne à Dijon, un diplôme qui est réservé aux spécialistes de la santé et qui te donne un diplôme de diététique et de micronutrition. Micronutrition, oui. Le terme exact. Donc, tu t'es formée et voilà, et tu as donc ouvert ton cabinet. Voilà, diplôme en poche, j'ai fermé mon ancien cabinet, j'en ai ouvert un nouveau. J'ai choisi de belles couleurs, de beaux matériaux pour avoir une ambiance décontractée, chaleureuse, propice à l'échange. Très bien, alors j'espère que cette ambiance, vous la ressentez, vous aussi, qui nous suivez. Ça fait à peu près 5 minutes que nous avons débuté ce webinaire, mais vous arrivez progressivement, donc bienvenue à vous pour ce quatrième webinaire Natessis, avec donc Quentin David, directeur général de Natessis, et Hélène Maudoui, médecin généraliste spécialisée en micronutrition. Donc, Hélène, tu as ton expertise, ton passé de médecin généraliste qui te permet d'avoir une méthodologie extrêmement précise, et tu travailles sur l'épigénétique. Un mot que vous allez retenir et que je vais vous indiquer ensuite. Au fil de la conversation, on vous fera un partage d'écran avec les termes qui sont parfois techniques que nous utilisons. Et c'est une méthode, l'épigénétique, pour laquelle tu utilises une image très parlante d'un instrument de musique, pas la batterie, qui est, d'après ce que je sais, ton instrument favori, tu tapes sur les cymbales. Là, tu utilises l'image du piano avec des touches blanches et des touches noires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, si on compare la cartographie génétique d'un individu à un clavier de piano et que l'on regarde les touches noires qui correspondent au bon gène et les touches blanches au mauvais gène, et que l'on regarde maintenant deux jumeaux dotés d'une même information génétique et que l'on regarde leur espérance de vie, on imagine aisément que ceux qui vont taper tous les jours sur les touches noires, enfin celui qui va taper sur les touches noires va avoir une santé moins bonne que celui qui touchera tous les jours sur les touches blanches. Donc cette épigénétique traduit le mode
l'expression du génome. Très bien. Et pour cela, tu as une méthodologie qui est basée sur les 3 P. P comme participation, enfin, ou communication participative, prévention, préventif et personnalisation. Est-ce que tu peux nous détailler ça, s'il te Alors plaît? oui, c'est une médecine qui est participative parce qu'elle met le patient au cœur de sa santé. Le patient est acteur de sa santé et il y a une véritable interaction entre le patient et le médecin. Personnalisée parce qu'on tient compte des variations biologiques de chaque individu. Et préventif parce qu'on essaie d'arriver avant que la maladie ne se développe. Et en tout état de cause, on optimise le capital santé de chaque individu. Et pour cela, tu procèdes dès que tu as rencontré un patient, tu procèdes pour bien définir son profil, car c'est comme nous l'avons dit au début, hein, c'est une alimentation sur mesure. Donc, tu procèdes à une batterie d'examens, bilan sanguin, et un questionnaire pour pouvoir établir Alors un oui, profil. au départ, je soumets un questionnaire santé exhaustif qui me renseigne sur le mode de vie, sur l'assiette au quotidien, sur les antécédents personnels et familiaux, sur la motivation du patient quand il rentre dans mon cabinet, ça c'est aussi important. Puis sur sur ce qu'il ressent au moment où il rentre dans mon cabinet aussi, sur sa symptomatologie. Et parallèlement, je lui demande de passer un bilan biologique basé sur les processus biochimiques inhérents à notre physiologie et biochimie humaine, c'est-à-dire pour moi 4 grands blocs qui sont la méthylation, la glycation, l'oxydation Les et voilà qui s'affichent en l'inflammation. même temps sur l'écran, parce que ce sont des termes techniques, mais que vous allez entendre plusieurs fois au cours de ce webinaire. Donc voilà, vous les voyez, 4 blocs hein, en micronutrition. Je reprends, hein, pardonne-moi Hélène, mais Oui. comme voilà, c'est sur le partage d'écran. La glycation numéro 1, la méthylation numéro 2, l'inflammation numéro 3, l'oxydation numéro 4. Alors glycation, tu me dis si je me trompe, je vous mets la définition: réaction chimique résultant de la fixation des sucres sur les protéines. Ça. Méthylation, la méthylation d'ADN est un mécanisme épigénétique employé par des cellules pour régler l'expression du gène. Oui, ça module l'expression du génome. Voilà, c'est bien mieux dit. Et donc, inflammation, tout le monde se doute un petit peu de ce que c'est. Donc, réaction en fait. C'est un processus physiologique qui est nécessaire pour qu'on puisse se protéger des agressions extérieures ou intérieures. Donc, c'est un processus physiologique. Mais lorsqu'il est dépassé, ce processus physiologique, il faut regarder, quelle sont la nature de ce dépassement et il faut agir dessus pour pas tomber malade. Et le dernier, donc, oxydation, voilà, ou stress oxydant, hein, on parle aussi de stress oxydant, Hélène, Oui, phénomène d'oxydation chimique subi par notre organisme qui accélère le vieillissement. voilà. Donc voilà pour ces… Je tenais à dire quelque chose, c'est que pour donner un petit peu de hauteur à toute cette belle technique que tu emploies, Hélène, c'est que Natessis, effectivement, on est très engagé avec les prescripteurs, les professionnels de santé tels que tu l'es, Hélène, aussi les naturopathes, je tiens à souligner. Et que globalement, le message qu'on soutient, c'est qu'un complément alimentaire, ça ne se prend pas n'importe comment. Ouais. Tout simplement parce que déjà, il faut corriger l'assiette alimentaire. On y viendra un petit peu plus tard. C'est la suite logique de cet entretien d'aujourd'hui. L'activité physique et forcément mentale. Tu le soulignais, Hélène, c'est que quand tu fais tes diagnostics, c'est aussi le psyché qui rentre en ligne de compte. Il faut que tes patients soient prêts à aller de l'avant, prêts à comprendre que cette technique, quand même, employée qui va viser à changer pas mal d'habitudes quotidiennes dans le temps, pas tout d'un bloc, évidemment. Voilà, on est tous constitués d'une manière différente à l'intérieur. Et on peut, bon, c'est vrai que d'un point de vue inflammation, on pense tout de suite aux oméga 3. On est tous généralement en carence d'oméga 3, mais parlant peut-être d'autres compléments alimentaires, finalement, sans vraiment savoir comment on est constitué de l'intérieur, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de trop prendre quelque chose qui est déjà trop présent chez nous, Ouais. tout simplement. Voilà, donc
Donc les 4 blocs, effectivement, symbolisent bien effectivement les grands axes sur lesquels toi, tu vas mener ton diagnostic, Hélène. C'est bien ça. Voilà. Ouais. Bien, merci beaucoup, Quentin, pour ces précisions. Donc, je le rappelle, Quentin, directeur général de Natestis, une entreprise spécialisée depuis 20 ans dans les compléments alimentaires véganes, beaucoup de produits véganes. Bio et vegan. Hein, c'est vraiment notre ADN, avec un choix et un élitisme dans le choix des ingrédients. C'est pour ça que la gamme Natessis aujourd'hui n'est pas forcément une des plus larges qu'on peut trouver. Mais tous les produits sont vraiment réfléchis avec beaucoup d'attention et de sélection dans le choix des ingrédients et dans les taux de concentration optimales des principes actifs qu'on peut y retrouver. Donc, nous vous invitons tous à consulter le site de Natessis, www.natessis.com. Et pour avoir encore plus d'informations, inscrivez-vous à la newsletter de Natessis, qui vous permettra de recevoir de nombreuses informations sur le bien-être et la nutrition. Alors, revenons à la micronutrition. Donc, nous avons en main les 4 blocs. Hélène, nous avons décidé tous les 3, pour parler le plus concrètement possible de ce terme, de cette démarche, de nous focaliser sur l'une de tes patientes, un cas clinique extrêmement intéressant, qui est Yolande. Yolande a 74 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que Yolande te suivait quand tu étais médecin généraliste, et elle a décidé de te suivre dans cette nouvelle activité. Son objectif principal était de vouloir perdre du poids, et finalement, cette médecine, cette démarche lui a permis de régler beaucoup d'autres choses. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, parlez-nous de Yolande, Hélène. Alors en fait, Yolande, c'est une dame de 74 ans qui vient me voir au cabinet médical donc, pour cette démarche de perte de poids et qui, au demeurant, a une hypertension stable depuis quelques années. Donc je lui soumets le questionnaire santé dont je vous ai parlé. Je lui demande de faire un bilan biologique et au terme de ces bilans, je lui demande quels sont ses principaux symptômes. Elle me dit que les principaux symptômes, c'est un intestin irritable, encore appelé autrefois la colopathie fonctionnelle, et un syndrome anxio-dépressif chronique. Et donc, au terme de ces bilans, le questionnaire santé m'interpelle beaucoup sur ses antécédents familiaux, assez lourds et délétères, parce qu'elle a une maman qui est décédée d'une maladie d'Alzheimer à l'âge de 52 ans. Et elle-même, elle est survivante d'une fratrie de 6, donc 3 sont décédés également d'une maladie d'Alzheimer et 2 autres d'une maladie vasculaire cérébrale, d'un accident ischémique cérébral. Et donc, à 74 ans, c'est une survivante au long cours qui, effectivement, a beaucoup d'antécédents et qui a l'énergie quand même de vouloir venir te voir et se soigner au profondeur, parce qu'une notion la micronutrition, c'est aussi, on peut faire un parallèle avec un ostéopathe. Quand on a mal à l'épaule, au lieu de simplement mettre un onguent, on voit s'il n'y a pas quelque chose qui cloche au niveau de la hanche, par exemple. Donc, toi, voilà, ces examens te permettent d'aller au-delà de ces symptômes de surpoids et d'anxiété. Oui. Alors, par ailleurs, les bilans biologiques mettent en évidence une forte glycation, une hypométhylation, donc un déséquilibre sur les 4 blocs, les 4 grands blocs dont on a parlé, l'oxydation et l'inflammation. Donc, d'un commun accord, on commence à parler donc, de cette assiette micronutritionnelle qui consiste à, pour tout un chacun, de mettre en place une assiette à la fois antioxydante, donc riche en polyphénols, que sont les fruits et les légumes. Donc, une assiette avec plusieurs couleurs, une assiette multicolore avec des différents légumes. Quand tu dis peu le polyphénol, Hélène, tu entends effectivement le principe antioxydant des légumes. Quel est l'attribut qu'on peut relier directement au polyphénol? Les flavonoïdes, par exemple. D'accord. Donc la visée, c'est vraiment de lutter contre l'oxydation. L'oxydation, hein. D'accord. Ce sont des antioxydants.
Et donc, une assiette de préférence filière biologique avec des produits de saison, mettre beaucoup de couleurs et à côté de ça, mettre aussi une assiette anti-inflammatoire avec des oméga-3. Donc, les oméga-3 avec des huiles donc végétales que sont plutôt la colza, la noix, l'huile de noix, la cameline, le lin. Et d'autre justement, part, oui. L'huile, on en parlait avant en préparant ce webinaire. Oui. Beaucoup de patients ont peur de prendre de l'huile en disant mais ça va faire grossir, et pas du tout, pas du tout. Non, en fait, ce sont des huiles qui nous protègent du stress oxydant. Donc, grâce à ces huiles, on va pouvoir vieillir jeune, plus jeune, pardon, on va pouvoir vieillir mieux et en meilleure santé, on va pouvoir se protéger surtout. Et je tiens à souligner aussi que surtout les huiles, ne pas les cuire. Aucune huile ne sont propres à la cuisson. Et l'huile de colza peut se cuire à 160 degrés apparemment. Oui, mais quand bien même, on a toujours un transfert vers des acides gras saturés. Oui. Et globalement, nous, en tout cas, à chaque fois qu'on est dans cette pédagogie, on met en avant le ghee ou le beurre clarifié, qui est effectivement un gras qui est éliminé de ces impuretés qui sont peu digestes. Donc qui est tout simplement bouilli et on retire l'écume et ça se conserve très longtemps en plus. Et on a tous les attributs justement de ce bon goût du beurre qu'on aime tant. Et sinon, les alternatives, c'est graisse de canard et graisse d'oie. Ah oui. Qui sont les seuls digestes. Voilà, et qui encore une fois ne font pas grossir. Après, tout dépend combien on en avale, mais globalement, c'est des formes de graisse qui sont totalement digestes et des meilleures assimilables, en tout cas par le corps, et qui résistent effectivement à la chaleur. Donc voilà pour les huiles. Et tu parlais aussi de petits poissons. Les petits poissons gras, comme les maquereaux, les sardines, le hareng, les anchois. Sardines, harengs, maquereaux. Donc voilà pour l'assiette, le bol, le plateau repas. Donc on a des légumes, de l'huile, des poissons et encore d'autres choses. Alors, oui, parce qu'il faut manger, mais il faut aussi boire un petit peu. Ah, il faut beaucoup boire. Quand on veut perdre du poids, je dis à mes patients de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Et en dehors des repas, bien nettoyés, le foie a besoin de beaucoup d'hydratation. Parallèlement donc à ce régime, cette assiette pleine de couleurs, je parle aussi, notamment quand il y a des problèmes de glycation, d'une régulation métabolique et qui correspond à ne pas manger de sucre pendant au moins 16 heures. À la diète. À la diète glucidique dès 16 heures. Donc, 0 sucre, notamment le petit déjeuner, donc 0 fruits et 0 pain. Voilà, donc on peut autant faire une cure de sucre au déjeuner, au dessert et au goûter. On a le droit au goûter. On a le droit au goûter à 15h45. Alors, se prendre plein de... Ah non, Hélène, tu vas me dire non, pas de petits pains au chocolat. Non. Le sucre dans les... Mais un carré de chocolat, oui. Un carré de chocolat noir. Voilà, ça c'est possible. Parce que quand on parle de sucre, encore une fois, on élimine de facto le sucre raffiné, forcément. Oui. On parle de sucre présent dans les aliments. Oui. Ce qui n'empêche pas qu'on a le droit de se faire plaisir une fois de temps en temps. Le tout n'est pas une restriction totale, mais c'est vraiment de savoir ce qui est bon, de ce qui est vraiment définitivement pas bon pour nous et de l'éliminer le plus possible. Et alors, on a une question déjà d'une auditrice qui s'appelle Mathilde, quel joli prénom. Bonjour Mathilde. Alors, qui nous demande si l'huile d'olive, qu'en est-il de l'huile d'olive pour la cuisson des aliments avec cette stratégie de vouloir... c'est ce que j'avais pris comme parole juste avant, c'est qu'aucune huile n'est propre à la cuisson. Il y a toujours un aspect transformé. Je vais vous donner un exemple assez concret parce que Natessis, au travers d'Hélène et d'autres naturopathes qui nous accompagnent, on a un programme d'accompagnement de sportifs de haut niveau, la team Bella Ciao, qui sont donc des triathlonistes. Et l'une d'entre elles a fait donc toutes ces analyses et on a vu qu'effectivement, au niveau des acides gras,
bien, effectivement, il y avait une présence d'acides gras saturés en grand nombre, ce qui était forcément très étonnant pour notre championne, parce qu'elle disait, écoutez, moi, je ne comprends pas, je fais vraiment très attention à mon alimentation d'une manière générale, je suis vraiment éduquée là-dessus, mais faut-il savoir qu'elle est d'origine espagnole. Voilà. Et en Espagne, effectivement, on a pour us et coutumes de cuire nos aliments avec l'huile d'olive. Donc, elle a évidemment immédiatement stoppé ça pour remplacer par d'autres types de graisses qui, effectivement, sont propres à la cuisson. Donc, comme je citais, la graisse de canard, la graisse d'oie ou du beurre clarifié, qui est sans doute peut-être le plus simple à se constituer par soi-même. Sur Internet, vous regarderez effectivement des tutos, c'est très, très facile. Et effectivement, en refaisant ces analyses 3 mois après, eh bien, son bilan d'acide gras, en fait, finalement, était revenu à une normale tout à fait acceptable et même plutôt très, très bonne. Voilà, donc surtout pas d'huile en cuisson, quelle qu'elle soit. Très bien, donc voilà, cette diète glycémique, cette diète glucidique intermittente, hein, c'est ça, Oui, 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 le terme, oui, oui, c'est ça. a des bienfaits Immédiat. Assez immédiat. Quand je dis immédiat, c'est la micronutrition, c'est toujours à 3 mois. Mais à 3 mois, bon, chez Yolande, j'ai assisté à une diminution des 2/3 de sa glycation, c'est quand même assez intéressant. Et donc, quand on sait que la glycation à long terme est à l'origine du diabète, c'est intéressant de savoir que c'est réversible et qu'en 3 mois, on va arriver quand même à quelque chose de très intéressant. Et ensuite, avec cette diète glucidique intermittente, ça nous amène à une autre notion que tu développes, qui est la chronoalimentation. Alors, la chronoalimentation, oui, c'est une alimentation synchrone de la sécrétion de neurotransmetteurs, donc qui consiste à manger plutôt des protéines animales le matin et le midi, et de prendre des protéines végétales le soir, de façon à avoir une sécrétion de dopamine, noradrénaline, adrénaline dans la journée qui sont nécessaires à l'éveil, à l'action de l'individu. Et par ailleurs, la sérotonine à partir de 17h qui sera plus facilement sécrétée si on prend une collation sucrée. Et Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces processus, c'est aussi une chose que tu mentionnais, il y a comme donc l'indice glycémique revient beaucoup, et tu utilises pour cela une autre image qui est celle d'un petit récepteur, une sorte de petit récepteur qu'on a, qui vrille et qui nous aide à utiliser différemment tous ces aliments, comme si dans notre corps, on avait une commode avec plein de tiroirs, et on arrive à se positionner différemment. Hélène? en fait, non, c'était pour expliquer un peu l'action de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va réguler le taux de glycémie. Et cette insuline, elle va agir à travers un récepteur de la cellule qui se trouve au niveau de la membrane cellulaire. Et ce récepteur cellulaire, s'il est glyqué, parce qu'il est protéiné, s'il est trop glyqué, il va être à l'origine d'un dysfonctionnement donc, de ce message hormonal. Et l'insuline, qui est censée ouvrir la porte au glucose pour être métabolisée, cette porte va rester fermée. Et donc, le glucose va refouler à l'extérieur de la cellule et le taux de glucose va augmenter dans le sang. Et donc, il va y avoir une sécrétion accrue d'insuline et aussi une résistance à l'insuline. Donc là, c'est là où ça devient difficile. C'est pour ça que je demande à mes patients de regarder attentivement un tableau de charge glycémique que je leur donne, qui correspond globalement, on parle plutôt de charge maintenant glycémique, au taux de sucre délivré pour une quantité d'aliments donnée. Et se référant à ces charges glycémiques, ils peuvent eux-mêmes choisir, par exemple, de prendre plutôt un pain complet qu'un pain raffiné, parce que la charge glycémique, on voit bien qu'elle double si on prend un pain raffiné par rapport à un pain complet. Très Voilà. bien. Donc tout est assez codifié, c'est assez ludique, c'est participatif et ça agit assez vite finalement. Très bien, les 3 P que nous mentionnions au début, participatif,
personnalisation. Et le troisième, Hélène, participation, personnalisation. Préventif. Et prévention, voilà. Et prévention, c'est important. Et la micronutrition fait partie donc des démarches intéressantes pour la prévention. Et une autre façon de faire de la prévention, c'est de s'inscrire à la newsletter de Natessis pour recevoir régulièrement les informations sur le bien-être et la nutrition, pour être autant d'armes, pour être plus fort et en meilleure santé. Alors, pour être je fais juste une petite parenthèse sur l'aspect effectivement personnalisation. Je crois que c'est très important en fait de comprendre que ce magnifique métier que tu exerces, Hélène, comme tant d'autres médecins, nutritionnistes et naturopathes aussi, c'est que globalement, encore une fois, on est tous différents. Donc, on ne peut pas copier et dupliquer quelque chose qui est bon pour l'un et qui est possiblement bon pour l'autre. C'est vraiment ça sur le fait qu'on ne se doit pas de faire une économie, de consulter un professionnel de santé à un moment donné, qu'on est vraiment face à une problématique, même mineure, parce que c'est toujours intéressant, c'est un peu comme la médecine chinoise ou l'Ayurveda, c'est que la micronutrition, globalement, c'est s'occuper de soi suffisamment tôt pour éviter que demain, on soit vraiment malade et d'une manière potentiellement irréversible. Quand on prône trop d'inflammation au niveau de son intestin, de son côlon, on peut arriver sur des maladies neurodégénératives, maladies de Crohn ou que sais-je, parce qu'à un moment donné, on épuise trop notre organisme et malheureusement, on va pouvoir aller le soulager, mais pas forcément revenir en arrière, d'avoir cet effet réversible d'un fonctionnement comme on avait pu le connaître avant. Dis-moi si je me trompe, Hélène, mais… Moi, je reste très optimiste tout le temps. C'est-à-dire que même Yolande, à 74 ans, ouais. c'est fantastique. Elle a fait des efforts extraordinaires, elle est devenue acteur de sa santé et elle sait maintenant quoi faire pour plus jamais retourner vers une glycation qui va effectivement pouvoir… la glycation, c'est les anglo-saxons, ils disent que c'est le troisième, enfin, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est le troisième diabète. Donc, c'est vrai qu'en agissant sur sa glycation, on peut imaginer qu'on agit aussi sur ses antécédents lourds. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, ouais. On a une question, Mathilde Hélène, Oui, oui, on a… de Mathilde Roland aussi, qui demande si c'est pas trop compliqué de mettre en place un changement d'alimentation aussi important et celui-ci se fait-il de façon extrêmement progressive? On connaît la réponse, mais je te laisse prendre la parole, Hélène. C'est difficile. En fait, moi, mon métier, c'est de rendre tout facile. Donc, au fur et à mesure que les patients viennent me consulter, je leur donne envie. C'est mon métier, leur donner envie. Alors, quand je parle des légumes, mon visage s'exprime avec les couleurs, tout est source d'allégresse finalement. Quand je parle de remise en mouvement, j'en parle toujours de façon modérée, adaptée aux patients. Je pense que tout est dans la modération et Bien sûr. l'adaptation par rapport à son patient. Et on Et ne c'est peut pour pas ça que c'est s'attaquer. personnalisé. On ne Pardon? peut pas s'attaquer à toutes les problématiques d'un coup. Le tout, c'est après aussi toi qui sais orienter étape après étape et surtout définir quelles sont les étapes les plus importantes par lesquelles commencer. Et puis, c'est une approche comportemental aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de voir les freins du patient et de détricoter tous ces freins qui se sont mis en place parce que le patient, il pense qu'il ne va jamais y arriver. Et nous, on est là pour dire, mais si, on va y arriver parce qu'aujourd'hui, c'est différent. On sait pourquoi on agit comme ça et on sait que c'est pour sa santé. Ce n'est pas pour faire un énième régime. Ça, non, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est vraiment d'arriver à comprendre que l'assiette, la remise en mouvement, la nature, c'est des symbioses obligatoires pour être en bonne santé. Et pour accompagner d'ailleurs tes patients dans cette démarche, et qui m'a motivé aussi ton envie de ne pas être médecin généraliste tout court, mais faire de la micronutrition, c'est que tes séances sont beaucoup plus longues. Quand tu recevais tes patients, c'est 20 minutes généralement, un médecin généraliste, et là, Oui. ça dure 3/4 d'heure à peu près, c'est ça? 3/4 d'heure. Oui, moi, ça me permet de comprendre. Ça permet aux patients aussi de comprendre ce que j'ai envie de lui faire passer comme message. C'est vraiment très interactif et on apprend l'un et l'autre chacun de notre côté.
C'est pour ça que effectivement, c'est très gratifiant pour moi de faire cette nouvelle médecine. Et tu J'ai un dis, échange, j'ai enfin un échange. ah oui. Ouais. Et quel est le rythme quand justement avec Mathilde qui a peur que ce soit long, que ce soit compliqué, quel est le rythme pour, de rendez-vous pour réussir à à avoir un régime qui fonctionne? Ça dépend parce que je ne travaille pas que des régimes, mais pour un régime Non, pardon. spécifiquement, c'est toutes les 4 semaines. Ça Une fois suffit. par mois, d'accord. Et ensuite, par exemple, Yolande, ça fait 3 ans. Maintenant, j'imagine que le rythme s'est Là, modifié. c'est tous les 3 mois, en général tous les 3 mois, parce qu'on aime bien se voir, se raconter. Voilà. Et Yolande, elle a fait d'énormes progrès. Elle a presque plus besoin de moi, donc de temps en temps, oui, mais c'est ça qui est fabuleux. C'est justement elle est devenue actrice vraiment de sa santé. Et même, elle a un mari, elle vit avec son mari, Oui, et elle a réussi à. Son mari l'accompagne un peu dans cette bien démarche sûr, famille. bien sûr. Hmm. Il s'est remis en mouvement lui aussi Oui. et il mange une assiette micronutritionnelle adaptée. Voilà. Donc, elle aussi enfin, communique et partage ça avec les membres de sa famille. Si j'osais, je dirais que cette micronutrition rend heureux. Mais ose. Et alors, autre chose, donc nous avons parlé alimentation, et donc il faut aussi se mettre en mouvement, justement, tu dis que le Ouais. mari de Yolande se met lui aussi en mouvement. Alors, toi, tu es, donc justement, comme le soulignait Quentin, personnalisation, en revenant sur le P de personnalisation, toi, tu es marathonienne, tu cours, on ne doit pas arriver au même rythme que toi à essayer de faire le marathon de New York. Il faut marcher, faire de l'exercice au quotidien, à sa mesure. Le mot, c'est régulier. C'est très important. Bouger régulièrement, boire régulièrement, manger régulièrement ce qu'il faut. C'est pas lourd, c'est très léger, à condition que ce soit régulier. Donc tous les jours, dans l'idéal, faire le tour Tous de les sa jours, une marche, c'est impeccable, bien sûr. Tous les jours, une marche d'1 heure, c'est super. Oui, 1 heure, il faut effectivement avoir le temps. Mais Avoir le temps. plus on marche, plus on le fait, plus On peut effectivement. commencer par une demi-heure et puis s'aider des week-ends qui sont propices justement à la détente. Absolument. Et alors, pour donner envie, par exemple, à Mathilde de mettre en scène cette assiette avec des couleurs, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Nous sommes au printemps, en avril. Pour le verre, il y a pas mal d'épinards, là, en ce moment, sur les étals des maraîchers. Oui, des artichauts, des épinards. Il y a Des beaucoup carottes, de salades, des des salades, carottes, euh, des des aubergines, des choux-fleurs. courgettes et les tomates qui reviennent. J'ai Voilà. lu des Beaucoup asperges de fruits. aussi. Ah Oui, oui, les asperges, je pensais, oui, c'est vrai, les asperges, beaucoup d'asperges. Et beaucoup, maintenant, les fruits rouges qui sont revenus avec les framboises, les mûres, les myrtilles, qui sont très riches en antioxydants. Alors après, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que les aromates et les épices sont très importantes au quotidien. Voilà. Alors, on peut parler aussi du vin rouge qui est riche en resveratrol, mais c'est pas ah, raisonnable. ah Souvent, bon. on me parle et du vin. Ah oui, Du oui, oui, vin, d'accord. Et du vin, chère Hélène? un verre de vin par jour, 2 jours semaine. Ah, ça va. Ça Enfin, va. Je parle quand on veut vraiment perdre du poids, je pense que c'est quand même assez nécessaire. Hein. Alors, on a une internaute qui, effectivement, Amandine, qui dit qu'effectivement, être actrice de sa santé, c'est un terme qui lui parle beaucoup. Je trouve que tu as employé pas mal de mots forts, effectivement, assez concis et qui ont mérite de donner vraiment la meilleure illustration de tout ce que tu fais. Et Amandine nous partage aussi effectivement que dans son combat d'un cancer du sein, ça lui a effectivement beaucoup aidé et principalement changer son alimentation. Voilà, donc un beau témoignage à partager effectivement. Et on a Swat qui nous dit rajoutons aussi haricots verts et fenouil, c'est juste. Ah, le Voilà. fenouil. Oui. Ok. alors,
Couleur blanche, couleur verte, le fenouil, couleur… Un peu des deux, hein. Un peu des deux. Un peu des deux. Alors, ça fait donc un petit peu moins de 40 minutes que nous sommes ensemble. Les questions s'alimentent. Mathilde, te reste-t-il encore quelques questions à aborder avec Hélène? Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans l'assiette? Donc, les épices, tu parlais des épices, et Oui. Le curcuma, le curry. Et tout ce qui est lentilles ou des choses comme ça. Alors, les légumineuses sont très intéressantes. Voilà, je cherchais le terme légumineuse, j'avais l'exemple, j'avais la boîte de lentilles qui s'affichait devant mes yeux. Voilà, donc les légumineuses. Oui. Oui. On parle souvent des légumineuses parce que ce sont des protéines végétales qui sont pauvres en charge glycémique, donc ce qu'on veut, et qui sont riches en protéines. Donc, on les met vraiment. Moi, je demande à mes patients de les utiliser au moins 3 fois semaine. 3 fois 3 semaine. fois semaine, ouais. D'accord. Et elles sont riches en oligo-éléments, elles sont merveilleuses. Et nos ancêtres mangeaient beaucoup de lentilles et de légumineuses, de haricots. Bon, c'est moins à la mode, mais il va falloir revenir à cette alimentation. Et avec les sardines, manger beaucoup de sardines et de légumineuses quand on était jeune, je m'en souviens. Les petits poissons froids, on dit que c'est pareil, c'est au moins deux fois par semaine. Oui, ça, c'est 2 à 3 fois semaine. Et quand on vieillit, on n'a plus la capacité de fabriquer des oméga-3 longues chaînes à partir des courtes chaînes. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'en manger encore plus. Voilà. Donc, Dans 3 la fois limite, semaine. Dans la limite où effectivement, là, le complément alimentaire que je vous citais tout à l'heure, que dans les compléments alimentaires, l'oméga 3, c'est généralement quelque chose qu'on peut prendre sans trop de risques parce qu'on est souvent carencé et même sans savoir, je dirais, c'est peut-être un exemple qui confirme la règle parce que je me contredis quelque peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est un exemple qui est assez juste. Il y a Mathilde qui pose encore une question de savoir quelles sont les épices et les aromates indispensables à avoir. Alors, le curry, le curcuma. Qui revient souvent. Dans les webinaires précédents, nous étions avec une naturopathe qui est aussi, le curcuma, c'est vraiment une épice assez… Le poivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aromate? La coriandre, le persil, le thym, le romarin, ça c'est très intéressant. Antioxydant. Le persil, c'est vitamine C, non? Oui, persil, c'est vitamine C. Ouais. Le gingembre aussi, sans oublier le gingembre. Et donc, avec toutes ces recommandations, donc, si l'on veut faire une diète, je reviens sur ce que tu avais préconisé pour Yolande, avec cette diète glucidique intermittente de la fin du dîner au déjeuner, nuit comprise, quel serait le petit déjeuner idéal dans ce cas? Dans ce cas, c'est une protéine plutôt animale pour elle, parce que la végétale, il va y avoir un peu de sucre. Donc, animal avec un œuf ou un laitage, un produit laitier ou du fromage, des petits Suisses, yaourt de brebis. Ça peut être aussi du jambon, du saumon, pourquoi pas. Avec des œufs brouillés saumon, c'est pas mal le dimanche pour un brunch. Voilà. Mais Ouais. alors, sans pain et sans fruits. Voilà. Et dès que la glycation est redevenue normale, c'est-à-dire qu'au bout, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que Yolande, en 3 mois, c'était redevenu normal alors qu'elle était vraiment altérée et très haute. On peut remettre en place une alimentation avec un peu de sucre, bien sûr, avec du fruits, avec un pain complet, avec des flocons d'avoine, voilà. Mais je garde souvent une protéine animale, souvent un œuf. Pour moi, l'œuf, c'est un aliment complet. On a une question de Gaël qui demande si tu conseilles, Hélène, plutôt les aliments crus, une alimentation crue, pardon. Alors non, ça dépend vraiment du terrain digestif. C'est-à-dire que si la personne a effectivement, comme Yolande l'avait, un syndrome du côlon irritable avec des douleurs abdominales et des ballonnements, on va effectivement pas lui proposer du cru. Voilà, par contre, on va lui proposer que du cuit pendant un moment et puis progressivement, on va remettre les crudités. Ceux qui n'ont pas de problème particulier, on va leur dire qu'au contraire, il faut mélanger le cru et le cuit. D'accord. C'est synergique.
Donc là, on revient en fait à s'adapter Oui, dans la terminologie que tu employais tout à oui, l'heure. Hein, c'est personnalisation en fait. Encore une fois, oui, on est c'est tous ça. constitués différemment, on a nos forces et nos faiblesses. Et d'accord, parfait. Donc, pour revenir sur le cas de Yolande, pour faire une conclusion sur son cas, donc ça fait 3 ans que tu la suis, mais au bout de 3 mois, donc tu dis déjà elle n'avait plus besoin de faire cette diète glucidique. Et au bout de tu peux nous résumer la chronologie de ces 3 dernières années, au bout de combien de temps progressivement elle est allée mieux? Progressivement, je dirais que au bout de 3 mois, elle avait vraiment, donc sur le plan métabolique, c'était extraordinaire avec une glycation qui avait donc chuté des 2 tiers. Au bout de 6 mois, sur le plan métabolique, c'était pratiquement parfait. Sur le plan psychique, il a fallu quand même 6 mois pour réguler son psychisme, aidé aussi par la remise en mouvement, voilà, qui donne, comme on le sait, des endorphines pour le système nerveux central, c'est très intéressant aussi. Bon, j'ai mis aussi en place certains compléments, notamment à visée psychique, hein, pour diminuer la résistance au stress, avec notamment un peu de rhodiola. Mais en gros, je dirais qu'à 6 mois, elle a perdu 5 kilos. Bon, c'est ce qu'elle voulait, mais au bout de 6 mois, sa santé, elle a retrouvé pas une santé d'antan, mais elle était très en forme avec effectivement l'envie de perdurer dans cette démarche santé. Donc, c'était voilà, au bout de 6 mois. 6 mois. Oui, oui, oui. 6 mois. Et donc, tu as parlé de rhodiola, hein, rhodiola rosea, qui est en phytothérapie une plante connue pour ses multiples vertus tonifiantes, fortifiantes, revigorantes. Voilà, donc le terme, là, on parle aussi de rhodiole parfois. Enfin, non, toi tu dis Oui, rhodiola. rhodiola, oui, rhodiola. Et donc, nous avons une nouvelle question de Sabrina qui nous demande bonjour, pensez-vous, Hélène, que la prise d'oméga 3 puisse réduire l'acné? Alors, pourquoi pas, mais je dirais qu'en premier lieu, je mettrai en place une alimentation pauvre en sucre. L'acné, c'est quand même, et pauvre en sucre et pauvre en laitage, hein, surtout. Pas de laitage, pas de sucre. Alors, je mettrai en place une alimentation, effectivement, peut-être avec des charges glycémiques dont j'ai parlé. Alors, c'est toujours pareil, ces charges glycémiques, il faut donner une limite. Moi, en général, je commence par une charge glycémique inférieure ou égale à 10. Voilà. Il n'y a pas d'unité, donc c'est 10. Et en général, on a de bons résultats sur l'acné. Alors après, l'acné, c'est d'origine souvent hormonale, donc il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Les oméga 3, pas. Alors les oméga 3, ça peut être intéressant, oui, c'est un peu intéressant, mais c'est pas en premier lieu ce qui me vient à Hum, l'esprit. Ça serait hum, plutôt le sucre et les laitages. je suis Voilà. d'accord. Hum. Alors, si vous êtes intéressé, que vous avez envie d'aller voir Hélène dans son cabinet, c'est un petit peu, enfin, la liste d'attente est longue, hein, malgré, alors ça a l'air très accueillant avec les murs verts et l'accueil très chaleureux. Nous vous donnons un deuxième site internet pour trouver un micronutritionniste dans votre région, car vous nous suivez de toute la France. Notre amie Hélène est à Bordeaux, Quentin, David est dans la région bordelaise également. Moi, je suis à Paris, mais vous nous suivez de toute la France. Donc, il y a un site internet qui est celui de l'IEDM, Institut européen de diététique et de micronutrition, qui est tout simplement www.iedm.asso.fr, et je vais vous le faire apparaître à l'écran. Écoutez, non, j'ai un petit souci technique, donc c'est tout simple. Mathilde, Margot, de toute façon, Oui, le post sur le Facebook Live, pardon. Donc, ne t'en fais pas si tu n'arrives pas à le mettre directement à l'écran là. Les internautes peuvent le retrouver dans le fil conducteur de la discussion que pilote Margot à nos côtés. parfait. Et donc, nous avons une nouvelle question. Amandine qui nous demande Hélène, que conseillez-vous pour soigner l'eczéma? Alors,
Oui, alors pour soigner l'eczéma, il va y avoir des conseils donc alimentaires, effectivement, des conseils en phytothérapie aussi, mais pour, pour soigner l'eczéma, effectivement, il faudra faire peut-être des biologies qui concernent le profil des acides gras membranaires pour voir effectivement qu'est-ce qu'il en résulte et peut-être adapter ainsi l'alimentation au niveau de l'ingestion des acides gras. Euh, Autrement, effectivement, peut-être que là, les oméga 3 ont une place à jouer. Voilà. Alors après, l'eczéma, on va travailler sur le métabolisme intestinal avec justement le système immunitaire. Donc, c'est un peu complexe comme question, mais on va travailler aussi le digestif, effectivement. Très bien. Et donc, nous vous parlions de ce fameux Institut européen de diététique et de micronutrition. Si vous n'avez pas de micronutritionniste dans les parages, il y a une autre profession pour laquelle la micronutrition est la base du métier, ce sont les naturopathes. Et vous pouvez également trouver un naturopathe près de chez vous sur un site qui va s'afficher comme celui de l'Institut européen de diététique et de micronutrition sur la page Facebook qui est tout simplement www.naturopathe.net. Voilà pour les infos techniques, pratiques, en plus du site de Natessis, bien sûr, www.natessis.com pour vous inscrire à la newsletter et recevoir régulièrement les invitations au webinaire et surtout des informations sur le bien-être et la nutrition. Il y aura juste un point aussi, sur notre site, on a mis en place des questions simples aussi liées à l'alimentation, micronutrition, tout ce qui touche l'univers des compléments alimentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les adresser sur notre site en posant des questions totalement confidentielles qui sont adressées par un naturopathe qualifié et on vous répond généralement sous 2 jours. C'est jamais forcément immédiat dans la minute, mais on tend à répondre assez rapidement et dans la limite de ce qu'on peut vous dire, parce que, encore une fois, c'est important d'aller consulter les professionnels de santé pour vraiment répondre à des problématiques particulières ou tout simplement s'occuper de soi et prévenir notre santé. Et avoir une alimentation sur mesure avec l'aide donc d'Hélène. Hélène, est-ce qu'il y aurait des choses à ajouter sur Yolande, sur le cas de Yolande qui nous a accompagnés de façon virtuelle pendant cette petite heure tous les trois ensemble? Oh, j'ai envie de dire félicitations à Yolande qui a su partager avec moi ses soucis et avec qui on a pu travailler de manière, je dirais presque exemplaire et pour arriver à une démarche santé durable. Avec encore de longues années devant elle et une jeunesse, et une vraie jeunesse, hein, osons le dire, ça aide à rester jeune. Ça aide à rester jeune. Ouais. Alors, nous avons encore une question d'Isabelle qui demande « Bonjour Hélène, pour des états inflammatoires, avez-vous des conseils ?» Les états inflammatoires, c'est l'assiette anti-inflammatoire, ce sont les oméga 3, avec beaucoup d'huile, donc oméga 3 et soit des petits poissons gras. Et si on n'aime pas les petits poissons gras, effectivement, une complémentation. Mais la complémentation, effectivement, elle se fait guider et guider, je veux dire, éco-guider, non, mais guider par un bilan qui est au départ peut-être un peu cher, mais en fait, qui va vraiment nous aider à comprendre qu'il va y avoir peut-être un manque en oméga 3 important. Et donc là, il va falloir y aller, il va falloir complémenter de façon vraiment active. Donc, ce n'est pas en mangeant des petits poissons gras au départ que tout va se résoudre d'emblée. Donc, c'est pour ça que là, il faut vraiment faire, faut pas hésiter à faire ce genre de bilan. Donc, tu parles d'un bilan des acides gras, hein, typiquement. Oui. Voilà. Et il faut savoir effectivement que le bilan des acides gras n'est malheureusement pas remboursé par la sécurité sociale. Maintenant, ça compte peut-être aux alentours de 150 € de pouvoir faire un ça se démocratise tout le temps. Ça va, c'est de moins en moins cher. C'est franchement, je pense qu'à 50 €, on peut y arriver. Alors, surtout un bilan des acides gras à courte chaîne et non pas à longue chaîne. Oui.
hein, ce qui est le plus important. Alors, je parle sous ton contrôle, Hélène. Oui, en fait, non, ça, les courtes chaînes, ça, c'est pour sur le plan, comment dire, les courtes chaînes du microbiote. En fait, pour le profil des acides gras membranaires, c'est juste une demande de profil des acides gras membranaires érythrocytaires. C'est-à-dire, on coupe une membrane de globules rouges et on regarde quels sont les acides gras et en quelle proportion ils sont. Et donc, là c'est vraiment clair. Et donc, en fonction de l'indice oméga 3, de l'index oméga 3, on va savoir s'il faut agir vite et combien de temps à peu près, et si vraiment ça ne nécessite pas d'une complémentation. Donc, un état inflammatoire important, moi, je n'hésite pas, je donne des oméga 3 en complémentation. Voilà. En complément, vous avez parlé de courtes chaînes et longues chaînes. Est-ce que vous pouvez… Ah oui, alors en fait, les oméga 3, ces courtes chaînes, ces oméga 3 qui sont issus de la filière donc végétale, et les longues chaînes, c'est animal, c'est-à-dire les poissons gras. Et ce que je disais, c'est que les courtes chaînes se transforment en longues chaînes quand on est jeune, mais quand on devient un peu plus âgé, à partir de 50 ans, on n'arrive plus facilement à partir des courtes chaînes à fabriquer des longues chaînes. C'est-à-dire qu'on n'a plus les enzymes efficaces. Et donc, on est obligé de passer directement aux petits poissons. Mais si ces petits poissons, on n'a pas l'habitude d'en manger, on n'est pas un bon élément oméga 3. Et là, il va falloir, surtout si on a un état inflammatoire important, il va falloir vraiment prendre des oméga 3 en complémentation. Voilà. Et en général, on fait ça le soir au milieu des légumes pour pas qu'il y ait d'oxydation. Voilà. Voilà pour le côté technique, le dernier côté technique du médecin Hélène Maudoui. Donc, merci infiniment, Hélène, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Aujourd'hui en live. Et pour conclure de façon moins technique, mais plus littéraire, une citation d'Hippocrate que l'on attribue à Hippocrate qui te tient à cœur. Que ton aliment soit ton médicament. Tout un programme à méditer. Donc, Quentin, merci infiniment Merci Mathilde, merci Hélène, c'était très instructif. Et donc, portez-vous bien et donc rendez-vous pour un prochain webinaire. Mais pour cela, vous avez compris, le site internet www.natessis.com, la newsletter. Abonnez-vous à la newsletter, vous recevrez toutes les infos pour le bien-être, la nutrition et les prochains webinaires qui sont tous les troisièmes mercredis du mois. Donc, le troisième mercredi du mois de mai, ce sera le 19 mai. Mercredi 19 mai. Donc, rendez-vous à dans un mois. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci Mathilde. Merci. Au revoir. Au revoir. Quentin. Au revoir. Et merci aux questions. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Au revoir. Merci.